Bonjour, bonsoir mes chers amis. Merci pour votre présence. Je suis vraiment contente de refaire une vidéo avec vous, pour vous. Je vais vous parler de plusieurs sujets, donc de la visite à Fatima, donc au Portugal, de mon ressenti par rapport à la dernière vidéo, de vos certains commentaires, soit positifs ou négatifs, de par rapport, petite réflexion par rapport à ce qui va se passer dans le futur, mais pas dans une prédiction, hein, juste pour comment faire pour monter ses vibrations. Voilà, en quelques mots. Mais pour commencer, mon amie Nicole est avec moi, bien entendu. Je fais juste comme ça. Mon amie Nicole est avec moi. La petite Nicole. Grande, grande, grande. Et donc, voilà, on est à Fatima toutes les deux. C'est un endroit magique. C'est vraiment magique, c'est vraiment magique. C'est pas une question de religion, mais les vibrations qui sont ici, là, c'est vraiment, on peut dire au top. C'est particulier, en fait, cette ambiance. En tout cas, il y a de la religion, bien sûr. Moi, je n'adhère pas à cette forme-là, mais chacun a son approche. Mais on se sent tellement bien, en tout cas, pour ma part, je me sens tellement bien que je suis là. Et moi aussi. Et donc, voilà, donc on profite de cette occasion, de ces bonnes vibrations, cette bonne ambiance pour faire une vidéo et parler en fait de notre petit sujet, tellement on se sent bien ici. Je pense que tout passera crème. Regarde. Moi, je vous laisse à la fille et je retourne à la caméra. Alors, donc, je disais pour Fatima, donc ça, c'est vraiment une ambiance très particulière. J'ai pris un petit carnet parce que, apparemment, je suis pas très structurée, je n'avais pas remarqué. Donc, j'ai noté, comme ça, je vais parler à chaque fois. Donc, ça fait partie aussi de ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc, c'est vraiment très, très chouette ici, comme dit Nicole. C'est vraiment, on a mis 3 heures, plus de 3 heures pour venir jusqu'ici, parce qu'on s'est arrêté de nous pratiquement 4 heures. Ça aurait été un peu long. Mais c'était vraiment très, très, très bien. Et, euh, et, et moi, j'ai fait des prières pour vous. J'ai demandé que tout se passe bien. On a allumé des bougies. D'ailleurs, j'ai eu un peu de suie sur le visage parce que les gens viennent, ils brûlent des bougies. Mais des fois, il y a un feu immense et on se bouscule presque parce que c'est une spiritualité assez ouverte. On pousse un petit peu pour pouvoir brûler la bougie avant que, parce que moi, je brûle une bougie, je fais une prière, donc ça met un peu de temps. J'ai plusieurs bougies. Je pense que j'étais un peu lente. Un petit peu. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, c'est juste pour rire. Et du coup, j'étais à côté d'une grande flamme et j'ai un peu dessus. Et justement, vous trouvez que je suis un peu longue peut-être maintenant, je vais rebondir là-dessous. Parce que parfois, on me dit que je suis un peu longue dans mes vidéos quand je fais des lives. Et c'est pour ça que je voulais aussi en parler par rapport à mon live de samedi, hein, le dernier live. Et les autres lives me disent que je suis un peu, pardon, certaines personnes me disent que je suis un peu lente pour commencer ma canalisation, pour entamer le sujet délicat qui intéresse les personnes qui viennent me voir sur la chaîne, sur l'actualité, donc ça concerne l'actualité, parce que j'explique comment je fonctionne, etc. Mais c'est mon mode de fonctionnement. Donc je tiens vraiment à préciser que c'est ma façon de faire. Dans la vie aussi, je suis un peu lente et un peu longue des fois pour expliquer quelque chose. Mais c'est comme ça. Je crois que voilà, je suis pas un journal télévisé où il y a une structure vraiment. Et encore, je n'ai pas vraiment respecté. Et donc, voilà, je suis pas un journal télévisé, je suis pas un livre, je suis pas un roman. Enfin, euh, voilà, je laisse parler mon cœur. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, euh, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire encore je vous donne donc mes ressentis. Donc, j'explique comment je fonctionne parce qu'il y a des nouveaux abonnés, puis il y en a certains, voilà, que je dois réexpliquer comment je fonctionne exactement. Je vais pas le faire ici. Et puis, comment dire, je n'ai pas envie directement de faire, voilà, on commence, bonjour mes chers amis, on y va, donc ce sera comme ça, comme ça. Non, moi j'ai pas envie, c'est mon mode de fonctionnement. Ça plaît pas, c'est comme ça. Moi aussi, certaines personnes, pas beaucoup, comme ça c'est clair, me reprochent aussi de donner comme exemple, de illustrer ce que je dis par des exemples qui me concernent personnellement.
c'est mon choix. On m'oblige pas à le faire. Il n'y a pas une caméra ou un micro qui me pousse à me dévoiler légèrement. Vous savez pas grand-chose de ma vie, mais le peu que vous savez, c'est parce que je le décide de le faire. Je pourrais effacer la vidéo, je pourrais l'enlever, mais c'est mon choix. Et ouais, c'est tout simplement ça. Euh, ah. Alors, quand je fais une canalisation, donc c'est vraiment des images, ça aussi c'est important. Ce sont vraiment des images, des sons, c'est vraiment des petits films aussi que je vois. Et donc, je vous les transmets comme je peux. Des fois, les messages, j'en avais parlé à mon ami Gilles, il m'a expliqué, en fait, il m'a confirmé que les messages, en fait, défilent tellement vite, et des fois, ils ont un fini. Et moi, je continue à expliquer ce qu'il me montrait. Et puis, un deuxième, c'est vraiment ça, mais il a mis des mots dessus, donc ça m'a aussi été plus facilement pour vous l'expliquer, parce que pour moi, c'est une logique. Je reçois ce que je reçois et je vous le transmets. Et puis d'un coup, c'est pas que je fais ça. Vous avez vu, j'ai regardé, il y avait quelque chose qui passait, hop, je suis comme ça. Et puis, mon rôle à moi, ce que j'estime, c'est de vous transmettre à ma manière, à ma façon, mes informations. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, Lucie, je pense, est intervenue aussi dans un des commentaires pour dire, bah voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre chaque pays, mettre, voilà, elle a dit ça, elle a dit ça. Vous avez la transcription en dessous. Et puis, je peux pas échapper à une image, un message, dire je vais le faire après parce que je vais l'oublier. C'est certain, je vais l'oublier. Et si on me le donne, c'est qu'il y a une raison aussi. Ça veut dire que si l'image me quitte pas, c'est que c'est une certitude. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Bon, moi, de temps en temps, on me fait des petites critiques, des petites choses comme ça sur mon physique, mais ça, c'est pas important. Voilà, c'est pas grave ça. Alors j'ai aussi ma façon de faire, ça veut dire que moi j'ai ma dynamique à moi pour m'exprimer, comme je vous l'expliquais au départ. Puis il y en a d'autres, c'est autrement. Ben, à vous de choisir, c'est ça. Ah, je ne sais pas faire autrement, mais vous pouvez sauter. Aussi pour les publicités, on me reproche aussi qu'il y a beaucoup de publicités. Alors par moment, je sais juste enlever celles qui sont du milieu, qui sont toutes les 2-3 minutes. Je ne le vois pas tout de suite. Mais le reste, je ne peux pas les enlever, c'est impossible. Et tout ce que je vous donne, tout mon temps que je vous donne, c'est gratuit pour vous. C'est gratuit. Donc, recevez-le avec grand plaisir. Quand il y a le direct, il y a aussi apparemment des pubs. Je ne sais rien y faire. Je ne peux pas l'interdire. Sinon, je ne fais pas de vidéo. D'accord? Donc, à vous de faire. Dès que je vois qu'il y a un peu trop, que c'est tous les 3 minutes que j'ai pas fait attention, vous pouvez me le signaler et j'enlève tout simplement. Bon, c'est tous les 3 minutes. Après, quand il y a au début et à la fin, je pense c'est tout. Je pense. Je ne peux rien faire. Ça, c'est pas moi. Moi qui décide. Mais tout est gratuit pour vous. D'accord? Ça, il faut le penser aussi. Hein. Alors, je sais que par moment, on est très exigeant pour certaines personnes, mais il y a beaucoup d'exigences par rapport à ce que je transmets. Certaines personnes aimeraient, souhaiteraient plus de détails, vraiment comme un téléjournal. Téléjournal, oui, c'est ça. Des informations. Ou écrit. Mais je vous donne des images, mais des fois, j'ai pas toujours l'explication. Puis, c'est pas à moi à tout détailler. Je dis ce que je vois. Après, il y aura des réponses parce qu'on m'envoie souvent des informations qui viennent corroborer ce que je viens de dire, c'est-à-dire qui confirment que j'ai bien vu ça, ça ou ça. Et j'y pense plus. Mais je peux pas, si j'ai plus de détails, je vous les donnerai bien sûr. Il me demande aussi des dates par rapport, parce que c'est pas vraiment des dates. Oui, dates. On me dit que 2030 c'est lointain. Moi je vois une amélioration certaine pour 2030, vraiment, parce que le monde va changer mais d'une façon radicale. Et on me dit que c'est long, mais je comprends, parce qu'on se dit c'est dans 5. Vous voyez, je change directement le sujet. Je reviens. Dans 5 ans, ça paraît loin. Alors que c'est pas loin, on a déjà passé 5 années, visible, vraiment visible pour nous. Et pour d'autres personnes, ça fait des années que ça dure. Plus tout ce qu'on ne sait pas, et plus ces horreurs qui sont de plus en plus divulguées.
ces abus, ces manipulations qui sont de plus en plus divulguées maintenant et qu'on ne savait pas. Tout Hollywood, là, je vous avais dit en 2020 que ça va être fini. Bien ça se passe maintenant. Ça paraît tellement improbable, ces gens qu'on aimait, qu'on adorait mal, qu'on était fanatiques de ces hommes et de ces femmes. Et on se rend compte qu'il y a un prix à payer de leur part pour arriver à ce stade-là, à ce niveau de célébrité. Mais tout ça dure depuis des années. Il dure déjà depuis 40, 35, 1700 aussi. Enfin, ça fait des siècles. Des siècles, ça dure. D'accord? Mais c'est pas visible. D'abord, vous n'étiez pas nés. Et ensuite, c'était pas visible comme c'est maintenant grâce aux réseaux sociaux. D'accord? Donc, au clair, ce qu'on vit maintenant, c'est parce que ça paraît tellement lourd, parce que maintenant c'est visible. Et que, en plus, on anticipe ce qui va arriver, ce qui est pour moi une bonne chose, tant qu'on ne reste pas dans le songe et tant qu'on ne reste pas dans la peur. Pour moi, le fait de pouvoir aller savoir et être dans l'information, même pas visible, ça veut dire comme moi ou comme mes consoeurs, mes confrères, qu'on vous avertit que ça va être comme ça, qu'il y aura un avion, que ça va rien faire si un avion explose, et qu'il y aura par exemple un problème de nourriture, de faire attention, et que peut-être pendant 3 ans, mais non, ça a été pour moi, mais tant mieux. Et à un moment donné, la vie va augmenter, vous serez content d'avoir des réserves, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et donc je pense que le fait de savoir un petit peu, d'être ouvert, mais de rester dans l'amour et dans la joie aussi, et d'avoir des projets. Écoutez, nous, on est venus ici, on a fait l'école Carolet, comme j'ai dit l'année passée, on a fait 3 heures de route. Attendez le retour. Je vais lutter pour ma dormir. Vous voyez, hop, je m'échappe de nouveau et je vais revenir, mais je suis comme ça. Et donc, c'est 2030, ça paraît tellement lointain, mais il faut bien vous mettre dans la tête, vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain les événements et les manipulations, c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez changer de maison du jour au lendemain sans problème. Et encore là, il faut mettre tout en place. Mais vous pouvez quitter la maison, vous n'avez plus vos voisins qui vous dérangent. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez changer de travail aussi du jour au lendemain. Parce qu'il faut vraiment donner un préavis, mais il y a moyen de s'arranger grâce à comment dire, à certificat médical. Il y a moyen, je veux dire. Mais le monde, le système, c'est hyper compliqué. Et je l'ai lu, ça, je le confirme que je l'ai lu, que c'est les gens du système qui connaissent le système, ils peuvent également nous aider. Ceux qui refusent de continuer dans ce système sont capables de nous aider. Nous, on va les aider également. Et ça, c'est aussi important. C'est que beaucoup de personnes espèrent de l'aide extérieure. Et ça, c'est important, je confirme, il y aura de l'aide extérieure. C'est inévitable. Ça, j'ai toujours dit, il faut des gens qui sont capables d'argumenter, qui sont capables de réagir, qui sont capables d'agir pour nous sauver, j'allais dire entre guillemets, pour sauver le monde, pour aller d'abord, pour aller vers la lumière. Ça, c'est bien clair. Mais nous aussi, on a un rôle en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant que dans le sens où on doit agir et ne plus accepter que ça se passe comme ça, dans le sens où certains ont refusé le vax, certains ont préféré changer de profession quand c'était possible. Projetez-vous dans un nouvel avenir, essayez de créer. Et je sais que moi je l'ai fait, il n'y a pas de raison que d'autres ne peuvent pas le faire. Et je connais d'autres autour de moi qui le font également, puis d'autres qui sont dans le système parce qu'ils ne sont pas encore réveillés. Chacun son éveil. Et donc, pour moi, je pense que vous avez tous un rôle vraiment très, très important. Et plus on sera dans l'amour, et plus dans l'espoir, et plus ce sera possible. Vous avez le droit, j'en suis certaine, de voir un petit peu trébucher ou de sombrer un petit peu, et puis de remonter. Et je vous assure que je le fais pareil. Des fois, je l'ai déjà dit encore et encore, des fois je suis à bout. Vraiment, si on me dit demain c'est fini, tu reviens plus, je signe. Puis, le surlendemain, je fais « Oh non, 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 moi je fais des nouvelles rencontres, je fais des super vidéos, je me sens bien, donc je continue. » Vous voyez, on a le droit, on est humain, on a des sensibilités. Puis moi, je suis hypersensible, empathique, mais à l'extrême, c'est vraiment fatigant. Et je repars de moi, vous voyez. Donc je mets la totale, c'est un propos. Donc, et non seulement je m'éparpille, et non seulement je parle de moi, et je continue. Voilà, ça c'est...
Donc, en fait, voilà. Donc, 2030, je reviens, 2030, c'est facile. Si vous savez tout ce qui se passe, tout ce qui va être ouvert, les survivants au film, les hold-up qui vous expliquent comment ça se passe. Vous voyez, tout ça, c'est le résultat de ce qui se passe depuis des années. Donc, imaginez-vous, comment voulez-vous stopper du jour au lendemain? Impossible. Mais impossible. Donc, mettons retroussons nos manches et sourions et avançons, créons notre vie en fait. Et quand on disait les pensées sont créatrices, créateurs, une pensée créatrice, oui voilà, nos pensées, et moi je n'étais pas, vous savez les phrases toutes faites, et un perdu, il se retrouver. Et en fait, quand on réfléchit un peu, la vie est plus magique qu'on croit. Je le vis au quotidien, vraiment. Je décide, je vous ai déjà dit, c'est quand même d'avoir une place, d'avoir un bon moment. Normalement, c'était pas prévu le soleil aujourd'hui. Et apparemment, c'est le seul jour de la semaine. Et voyez où on est. Il a fait magnifique. Et j'ai en tenue légère, estivale. Et normalement, c'était pas prévu aussi chaud. Parce que dans la voiture, on a prévu au cas où. Hein. C'est magnifique. Je suis tellement en gratitude. Et je trouve ça extraordinaire. Et je me dis pas, oui, c'était temps au Portugal. Magique. Et donc pour vous aussi, pour ceux qui ont la possibilité, tout le monde a la possibilité, même quand on a ce qu'on appelle sur Terre un certain âge. Et je crois que, comment il disait, j'ai X âge de, c'est pas d'évolution, mais c'est de, il voulait dire par là qu'il a créé, il a vécu, et c'est pas je suis âgé de. C'est qu'en fait, l'aboutissement, il a un aboutissement, il vit, crée, il a joliment dit ça. Et donc, c'est vrai, ici on essaye de vous rendre vieux assez vite, c'est parce que je me permets de le dire. Mais c'est vrai, c'est parce que maintenant, à l'âge que j'ai, je me rends compte que la jeunesse n'est pas éternelle. Non. Mais, par contre, je n'accepte plus maintenant le fait de me dire, c'est trop tard. Souvent on me dit, c'est trop tard, votre âge, vous pouvez pas le faire. C'est maintenant que tu vas commencer. C'est maintenant. Et donc, je pense que vous êtes capable, n'importe quel âge, de vivre d'être créatif. Je vous l'ai dit depuis 2020, au moins. 2020, que vous êtes créatif, donc vous avez la possibilité de vous surprendre. Et je pense que c'est important. Et si vous voulez gagner sur l'ombre, il faut être uni, mais un geste, un mot, à votre voisin, à votre ami, vont nous permettre d'avancer face à la lumière, face à l'ombre et dans la lumière, tout ça. Vous pouvez pas baisser les bras à long terme. Un petit peu, mais pas à long terme. Il faut continuer et vous projeter. Et alors pour ceux, je reçois souvent des messages quand je dis ça va être compliqué, la retraite, il n'y aura plus de retraite. Ça, on pourrait mettre, après je sais pas quand, mais plutôt qu'on croit. Il faut faire de belles rencontres. C'est possible. Je sais qu'il y a des gens qui se sont enfermés suite au C-19. Mais ça, je vous dis, ce sont des prétextes. J'ai ça dans une autre vidéo. Et donc, s'il y avait eu une autre raison, autre que ce C-19, ça aurait été le même prétexte. Parce que c'était en vous quelque part. J'en suis certaine. Mais ça a été à isoler la plupart des gens. Et donc, je pense vraiment qu'il faut retrouver cette envie de créer, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau des mains, il faut pouvoir oser de dessiner. Nicole, tu dessinais, je pense, avant. Tu dessinais pas avant, tu peux venir. Tu dessines, si tu veux bien. Je fais là. Je suis pas très pro, je débute. Tu dessinais pas avant. Non, je dessinais pas. Je vous jure, j'ai vu ces dessins. Non, je débute. Mais je vous jure, un jour, peut-être on va les payer, mais on mettra bien ton nom partout. Mais c'est magnifique. Il m'a fait un super dessin pour ma
bienvenue, pour souhaiter la bienvenue au Québec, mais c'était un arbre. C'est pas, c'est pas mon arbre à moi, hein. Mais parce que je suis incapable. C'était magique, c'était magnifique. La créativité de Nicole se développe de plus en plus. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est à travailler. C'est à travailler, mais oui, de jour en jour, on travaille un petit peu là-dessus et c'est un plaisir, c'est pas une corvée. Ouais. Alors, le but, c'est d'avancer dans la joie. Et quand on commence à créer comme ça, voilà, c'est de créer, de mimer. Moi qui avais de la difficulté à faire un bonhomme allumé, alors maintenant, Tu veux dire, hein? Pardon. Oui. ouais. Alors, oui. Est-ce que tu avais pensé avant dessiner? Tu avais envie, tu rêvais, ou bien tu te dis c'est pas pour moi? Ben, puisque c'est comme une passion et on peut pas vivre de sa passion dans le temps, OK? Alors, mais maintenant, je me suis dit, non, il faut que je me lance. Et tu vois, quand on regarde, j'allais à la bibliothèque et pour aller chercher des livres. Et ce livre-là, pour apprendre à dessiner, il m'est apparu. Je l'ai laissé de côté. J'ai continué à vérifier et j'ai revu ce livre-là et j'ai dit, il m'appelle. Alors, j'ai acheté le livre pour commencer à dessiner. Et ça, hein, c'est qu'un début. Je viens de ça parce que je viens de voir un message. C'est qu'un début parce que ça va lui permettre d'aller encore plus loin par rapport à ce que Nicole met en place. Si je peux me permettre, d'envoyer un message. Et donc ça, c'est pas juste un hobby. Vous voyez, c'est juste pour une détente, c'est juste on dessine un peu. C'est vraiment. Et donc ça veut dire que vous êtes capable aussi. Pas parce que Nicole le fait, hein, vous êtes capable, c'est parce que c'est le moment et ça veut dire que tu pensais pas pouvoir dessiner aussi bien. Tu dessines aussi bien. Non, non, sincèrement, non. Je vais vous montrer. Et mais tout ça pour dire, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à dessiner, mais quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous attire, ne vous empêchez pas de le faire. C'est juste ça. Oui, c'est ça en fait. C'est de profiter de cette période justement de tumulte, de stress, de se dire moi je me laisse pas abattre et je vais aller de l'avant. Et moi, Nathalie Binon, elle m'a fait une écharpe mais super jolie, c'est vraiment très très joli. Ça m'a fait vraiment plaisir et je pense qu'il y a moyen de développer à n'importe quel âge. C'est vraiment, j'y crois vraiment à fond. Et Nicole, j'ai vu sa progression au début, elle m'a montré ses carrés, ses ronds. C'était bien. Franchement, c'est bien. Non, c'était bien. Par rapport à moi, c'est bien. Mais là, franchement, c'est bien. Et moi aussi, hein, je me suis développée avec ma voyance, donc mes perceptions, je le sentais déjà, mais pas aussi facilement. Mais c'est grâce à vous. Ça, c'est parce que vous me faites confiance et que je suis connectée. Mais donc, je reviens avec Nicole, entre autres, c'est que ça va t'amener beaucoup plus loin, encore plus loin. C'est juste un début pour te donner confiance et en même temps développer au niveau du cerveau aussi une créativité et une logique et des connexions en fait pour quelque chose que tu n'as pas encore complètement, mais une partie déjà. Voilà. Là, c'est parce que je lis, hein, ce qu'on me dit. C'est très facile, vous lisez. Hein. C'est pas très structuré ce que tu dis. Ok, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Bonjour. Ouais, on s'amuse bien. Voilà, c'est vraiment un plaisir en fait. Vous voyez, on est différentes, hein, totalement, et pourtant on a les mêmes idées et donc c'est important aussi de rencontrer des gens différents pour pouvoir évoluer, mais dans les mêmes valeurs. Et n'hésitez pas comme j'ai dit, à fermer certaines portes, ou si on vous ferme les portes, c'est pas un problème parce que vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un qui est capable et vous avez une force en vous, j'en suis certaine, vraiment. Et c'est enfui parce que dans votre vie, dans votre parcours de vie, et puis dans d'autres générations, et dans d'autres vies, c'est générationnel aussi, et puis dans votre propre vie aussi, vous avez vécu certaines choses pour en être où vous êtes maintenant. Et donc, ça a été un petit peu enfui, ou votre flamme s'est un petit peu éteint, ou même éteint. Moi, je pense pas qu'on peut complètement éteindre une flamme. Il y a moyen de
et au-delà, me faire vibrer, j'en suis certaine. D'accord? Et donc, c'est vraiment d'y croire et d'écouter des musiques qui vous font vibrer, de manger ce que vous avez envie, de penser à ce que vous mangez, d'être très attentif à ça aussi, de vous couper des informations. Moi, j'écoute un vraiment mini, et samedi, on m'a parlé de Londres, je ne savais même plus ce qui se passait. La toute première fois, on m'a passé de Londres, je ne savais même pas. Là, j'ai dû me connecter pour savoir exactement de quoi il s'agissait. Mais je me sens mieux. Mais c'est important aussi de savoir de ne pas être surprise avant. C'est vrai qu'on ne doit pas être pollué, mais on doit savoir être maître de ces informations et de ce qu'on a envie de regarder. Moi, je reste persuadée qu'il ne faut pas, ce qu'on remarque dans mes messages, je reste persuadée qu'il ne faut pas être complètement fermé à tout. En tout cas, peut-être écouter un petit peu, vérifier aussi ce qu'on vous dit. Ça, c'est hyper important. Quand moi, je vous dis quelque chose, c'est fait avec cœur, c'est fait avec mes messages, avec mes vibrations, avec mes fréquences. Mais c'est pas pour ça que vous devez adhérer à tout ce que je dis. Après, les choses vont bouger aussi, soit parce qu'il y a des nouveaux égrégores, parce qu'il y a de plus en plus d'amour dans le monde, parce que justement, vous allez y croire de plus en plus. Et donc, la vie va vous porter aussi. Et je pense que c'est vraiment important. Et évitez aussi de vous projeter à l'avant dans le négatif quand il n'est pas encore présent. Projetez-vous plutôt dans le positif, restez dans l'instant présent. Mais si vous voulez vous projeter dans un avenir qui n'existe pas, je peux vous comprendre, mais essayez de croire en vous pour vous projeter dans le positif. Et parce que le positif, il est en vous, il est à vous en fait. Le bonheur vous va bien, n'est-ce pas? Eh bien, accueillez-le. Et il y aura toujours autour de vous des personnes qui vont vouloir éteindre votre flamme. Toujours pas volontairement, peut-être pas volontairement, peut-être volontairement, bien sûr, parce qu'il y a des belles âmes, hein, n'est-ce pas, qui se errent et qui se perdent. Ça, c'est... Hein, je parle anglais. Et, mais c'est simplement parce qu'il y a des petits vampires énergétiques, d'énergie, et donc qui ont besoin de votre énergie pour eux briller. Ils pensent qu'ils vont briller mieux, mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous devez dans le partage, mais protégez-vous aussi. Moi, je donne, et je me rends pas compte que je n'ai plus rien. C'est pas parce qu'on donne. Quand je dis je n'ai plus rien, c'est dans le sens que je me protège pas, parfois. Et donc, j'ai l'impression que l'autre est comme moi, par moment, dans l'empathie, pas du tout. Donc, je dois apprendre aussi à doser un petit peu et aussi me dire que je suis pas responsable de la vie de tout le monde et que chacun a son propre chemin. Ça, c'est important, mais en équilibre, hein, bien sûr. Faut équilibrer. Voilà, ça c'est en gros. Je tenais aussi à vous dire que il n'y a plus de temps, plus de notion du temps. C'est-à-dire que lorsque vous voyez 2030, ça paraît tellement loin parce que vous faites une fixette. 2030, ok, tout va bien, tout est en ordre, tout est ok. Pas complètement. Une grande partie. Mais entre-temps, il y aura plein de moments à vivre aussi. Pour d'autres, à survivre. À vous de voir comment vous allez saisir les opportunités, capter les messages. Je vous ai déjà dit, je vais parler de moi, j'adore. Des fois, je vous ai déjà dit, je suis pas toujours bien. Mais l'univers me met, l'univers, les anges, voilà, me met des messages devant moi. Je les vois. Ils balayent devant moi pour que ce soit plus facile. Ça veut dire que soit on me fait j'ai des nouvelles rencontres, soit j'ai des opportunités pour partir, soit j'ai un prix plus bas pour partir. Moi, je suis partie au Québec, c'était un prix vraiment dérisoire. Même Nicole m'a dit, comment tu as fait? Voilà. Et donc, ça veut dire l'univers m'aide. Mais je le vois. Et j'en suis consciente. Et je suis dans la gratitude. D'accord? Et donc, ça augmente aussi mes vibrations. J'ai fait des magnifiques rencontres au Québec qui me marquent encore. J'ai fait de belles rencontres avant le Québec. Et tout ça augmente mes vibrations, d'accord?
il y en a d'autres qui sont partis, je vais et tout ça pour vous dire quoi, par rapport aux vibrations que là j'ai perdu mon pied par contre. Qu'est-ce que je lui ai dit? Nicole, t'écoutes pas? Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va revenir, hein, ça va revenir. Oui, c'est de croire en soi et de continuer vraiment à croire en soi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Là, là, c'était bien parti. Pour 2030, oui. Donc 2030, il n'y a plus de temps. Vous voyez? Il n'y a plus de temps. Plus, la notion du temps, on l'a créée nous-mêmes en tant qu'humains. Mais on peut passer outre. C'est-à-dire que si vous ne me mettez pas, donc dites 2030, voilà, c'est ça que j'avais dit, ça va être super. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Du jour au lendemain. Ça veut dire que ça va être progressif. Ça va commencer. Moi, je pense 2029, 30, voilà. Mais entre-temps, préparez-vous à être prêt pour 2030. Parce que ça va pas être du jour au lendemain. D'accord? C'est comme si on dit du jour au lendemain, vous changez complètement de vie. Vous n'êtes pas prêt. Il faut progresser. Il faut être prêt à ça. Je pense que si j'avais fait cette vidéo il y a quelques années, je n'aurais pas eu le même discours avec vous. Parce que j'ai pas le même vécu. J'ai pas la même réflexion. J'ai pas eu les mêmes épreuves, on va dire, leçons de vie, hein. Parce que j'en ai eu, hein. Voilà, c'est bon, je sais. Alors, voilà, mais je garde le sourire. Alors, voilà. Il y a Nicole qui me perturbe là derrière. Et donc, ce que je veux dire, si vous savez qu'il n'y a pas de notion du temps, c'est le lâcher prise. Je vous ai promis la vidéo, je vais essayer de vraiment les structurer et d'être dans cette vidéo. Lâcher prise. Et donc, c'est vraiment le lâcher prise. Si vous lâchez prise et que vous faites confiance, vous allez voir, il n'y aura plus de notion du temps. La notion du temps ne va plus exister. Parce que lorsque vous êtes heureux, lorsque vous êtes dans la joie, dans le bonheur, même si pour certains c'est un petit peu, mais agrandissez ce bonheur. Soyez heureux pour des petites choses qu'on vit sur Terre. Lorsque vous êtes heureux, ça paraît tellement court par rapport à aux difficultés que vous rencontrez. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Marquez en commentaire si je me trompe. Donc, parce que la notion du bonheur nous est due. On a l'impression que c'est normal, on a droit au bonheur. Mais le bonheur est là, souvent, et on ne le voit pas. On ne l'apprécie pas assez. Moi, j'apprécie de faire une vidéo avec vous, en compagnie de Nicole, mon amie. J'apprécie de pouvoir, d'être à Fatima. Je vais retourner faire une prière à ma façon, avec ma vibration. Je ferai pour vous encore. Pour ceux que j'aime, j'y crois tellement que je mets tellement d'intention. Vous voyez comment je le dis? Ça va se faire. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans cette joie, dans ce bonheur, la notion du temps, du bonheur va être plus long pour vous. Vous allez apprécier encore plus débarrasser des gens qui vont essayer d'éteindre votre flamme, de prendre vos vibrations, de descendre votre vibration, descendre vos vibrations. Ne vous occupez pas de leur avis. Ne vous occupez pas de ce qu'ils pensent de vous. Ça n'a pas d'importance. Ça leur appartient, c'est leur vie, c'est leur vécu. C'est leur miroir, parfois. Je parle à eux. C'est pas toujours facile. Je reconnais surtout au niveau professionnel par moi, ou dans le milieu familial, des fois, c'est un peu compliqué. Mais vous n'êtes pas obligé d'aimer les gens qui vous entourent, même si c'est de la famille. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun est libre de penser comme il le souhaite. Mais le fait d'aimer ses enfants ou sa famille, c'est obligatoire sur Terre. À il y a lâché, tant mieux si ça fonctionne, tant mieux si c'est bien, tant mieux si vous avez réglé dans d'autres vies d'autres croyances, hein, d'autres problèmes par rapport à relationnel. Mais peut-être pour certains sur Terre, c'est pas le cas. Ils doivent encore le faire actuellement. Je parle, ils doivent encore subir, comme il s'appelle, subir des pressions, des conflits, des agressions. Je parle familiaux ou professionnels. Je pense que si un lâcher prise et qu'on se détache de ce que les gens pensent et qu'on n'est plus peur de petit chaque presse, moi, je les accueille tous chez moi. Et donc, je reprends tout de suite, pardon. Et donc, je pense que si on a
cette notion, en fait, que le bonheur peut durer plus longtemps, mais quoi, on se dit, c'est extraordinaire, et qu'on voit des petits bonheurs partout, partout, vous allez voir, ce sera beaucoup plus long et beaucoup plus agréable. Et ce qu'on appelle les difficultés, je vous assure, ça ne prend plus fort. Parce que YouTube va me plus fort en tout. Mais si vous saviez, je le dis souvent, par où je suis passée, grâce à des magnifiques rencontres, des fois juste éphémères, hein, mais ça m'a permis d'avancer. Puis d'autres qui ont essayé de laisser d'être moins agréable. Et des fois, je m'accrochais parce que j'estimais que je valais pas plus, probablement. Mais non, c'est fini tout ça. Non. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question de réflexion. J'ai mis du temps à comprendre parce que je ne vois pas le mal. Et donc c'est assez compliqué. Alors que j'ai pas toujours un caractère c'est facile puisque je suis sensible. À mon avis, des fois, ça doit être un peu... Mais ici, ça devient de plus en plus facile parce que je sais maintenant... C'est plus facile à gérer. Donc, je pense que pour vous aussi. Donc, 2030 n'est pas si loin que ça. Mais il y a des choses des gens vont devoir partir. Je parle au niveau de ce qui se trouve dans tout ce qui est sombre. D'accord? Donc, toute cette partie-là devra partir. Mais ils sont quand même, même si on dit qu'ils sont X% du monde, ils sont quand même X% et ils sont bien forts. Puisqu'ils sont cachés, ils ont le pouvoir pour l'instant, une partie en tout cas, n'écrivez pas, je sais, c'est en gros, hein, je fais juste un résumé. Ils sont pas tous visibles, de plus en plus visibles, mais même s'ils sont visibles, on ne les voit pas pour beaucoup de personnes. J'ai encore mis pour Céline, tout le monde connaît Céline, hein, qui a fait les Jeux Olympiques, hein, la fermeture, et on m'a encore écrit pourquoi si elle est décédée, on dit qu'elle est vivante, on la montre vivante. Mais je vais pas tout expliquer, je veux dire, à ce moment-là, il faut réfléchir, ou bien je ferai une vidéo par rapport à ça, si vous voulez, mais c'est visible, on le sait, et pourtant il y a des gens qui ne savent pas. Moi aussi, je découvre des choses encore, hein, grâce à vous, parce que j'ai une question, parce que c'est quand je me connecte d'un coup, j'ai une information qui est enfouie comme vous, c'est enfoui en vous, et puis d'un coup, ça sort. Et vous dites, ok, c'est simple pour vous la compréhension, de plus en plus. Et pourtant, ça vient pas spontanément. C'est parce que c'est enfoui, c'est enfoui en vous. Il suffit qu'il y ait un déclencheur, il suffit que vous ayez la bonne rencontre, quelqu'un qui va vous guider ou qui va d'un coup vous donner confiance. Et donc du coup, ça va être une évidence pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis claire? Elle me fait oui. C'est une fois. Donc voilà, il suffit. Voilà. Moi aussi, quand on m'explique certains sujets à la spiritualité, des fois je le connais, puis on m'explique, on me dit simplement, on me raconte, et c'est une évidence. On ne doit pas m'expliquer comme les maîtres pendant... Et puis on m'explique, je comprends toujours rien. C'est pas une logique. Comme dirait Van Damme, 1 plus 1, pourquoi ça doit faire 2? Qui a décidé? Oui, je sais, n'expliquez pas, je peux pas le savoir. Mais si moi j'ai envie de dire que c'est 3, parce que j'ai mes raisons, ma logique, ben, ça fonctionne pas parce que... Ben, moi c'est comme ça, tandis que quand on m'explique, ou quand je découvre des nouvelles, j'apprends des nouvelles choses par rapport à la spiritualité, c'est une évidence. Comme vous, quand on explique certains sujets de la spiritualité, quand on explique certains sujets, pour vous c'est une évidence aussi. C'est parce que vous le savez, c'est enfoui en vous. Vous l'avez appris dans votre vie, pour moi. Puis ça revient. Il suffit juste, vous étiez endormi, vous avez oublié. Puis voilà, c'est tout simple. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté peut-être des éclaircissements, je ne sais pas si vous en avez besoin, mais pour moi c'était important en tout cas de le faire. Vous allez vous apporter aussi de la joie, c'est important. Un sourire, c'est très important. Le sourire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans la vie, mais avec le cœur. Si vous souriez comme ça, c'est un peu, ça passe pas. Il faut vraiment que ce soit avec le cœur, et moi je le fais avec le cœur. Nicole fait avec le cœur. D'ailleurs, vous adorez Nicole parce qu'elle est tellement souriante, tellement pétillante. Toujours, je vous assure. Et, pardon, elle me regarde souriante. C'est pas vrai, je taquine. Comme dirait Nicole, je chasse, je la niaise. C'est juste, ouais, voyez.
québécois. Viva, parle ton chat. Je vais dire au revoir. C'est au revoir. Voilà, on va vous dire au revoir toutes les deux. Oui, on se tasse, on se cadre. On s'approche. Non, non. Non, tu peux pas parce qu'on ne voit plus. Alors, ben moi, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de soirée ou bonne matinée, dépendant. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi demain. À demain. À demain, Martin. Non, OK. Demain matin. Ça s'arrive. Au revoir et merci. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important pour la chaîne. De vous abonner, vérifier. Je vous ai déjà expliqué, c'est vraiment important pour la chaîne pour que je continue à être visible. Partagez, n'hésitez pas. Mettez un commentaire. J'essaie de répondre, c'est très très compliqué parce qu'il y en a énormément. Mais en tout cas, je vous vois. Je vous assure, je vous lis. Et alors, les commentaires un petit peu de perdu, là, pas très sympa. Vraiment, quand ils sont vraiment pas sympas, je leur dis bonne nuit. On ferme la lumière. Voilà. Allez. Au revoir. Bye bye.